Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre, alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Et certainement beaucoup me posent la question, comment faire pour regarder Afrique Today? C'est très très simple, vous pouvez nous regarder en même temps, simultanément, en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez nos applications sont disponibles pour les téléphones Android et pour les téléphones iPhone. Alors, Afrique Today est déjà disponible aussi sur les Smart TV. Téléchargez tout simplement nos applications et vous allez voir toutes nos émissions en direct. Alors aujourd'hui, nous continuons dans ce monde de la République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo fait beaucoup de choses actuellement. Beaucoup de personnes se déplacent ces derniers temps. Alors j'ai le plaisir de recevoir ici Madame Ilunga Masengo Marie-Paul. Elle est la présidente de DRC Agrobusiness. Bienvenue sur Afrique Today. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Alors, vous avez fait le déplacement de la DRC pour les États-Unis. Alors, pour le moment, ce que je demande à tous nos invités, c'est de vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas. Essayez de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis Madame Ilunga Masengo Marie-Paul, présidente de la société DRC Agrobusiness. Alors, c'est quoi la société DRC Agrobusiness? Et comme le dit le nom, nous sommes dans l'agriculture, nous produisons. Nous avons des champs, des plantations, une grande superficie, plus de 50 000 20 à 50 000 hectares. Nous produisons du manioc, du maïs, des patates douces, des bananes. Nous avons beaucoup de choses que nous produisons là. Et c'est là par les femmes, les hommes et les femmes de la RDC. Dans la périphérie de Kinshasa, c'est ce que nous produisons. Hein? Ouais, c'est vraiment important. Il y a dernièrement, nous avons reçu le ministre de l'Environnement, Communication et Médias et porte-parole du gouvernement provincial de Mendombe. Il était ici dans nos studios, il nous parlait certainement de l'importance de l'agriculture en DRC et on a parlé longuement de cela. Alors, j'ai une question que je voulais vous poser. Je crois quand même que beaucoup de gens se disent, bon, les femmes ne font pas trop dans l'agriculture. Comment vous avez fait pour arriver à l'agriculture? Non, on a besoin de nourrir la population. Okay. Nous avons faim. Voilà. Hein, nous avons faim. Et il faut que la population puisse se nourrir. Et souvent, ce sont les femmes qui se débattent. Ce n'est pas toujours facile. Dans les moyens et tout ça, on se bat. Avec le peu que nous avons, nous nous débrouillons pour que les femmes puissent s'en sortir, aider nos familles, aider la population à manger. Pour le moment, nous cherchons d'abord à nourrir la population, mais nous cherchons aussi à agrandir, à avoir développé, avoir dans le matériel hein, pour agrandir notre production. Pour le moment, c'est limité. La population de Kinshasa est à peu près 12 millions d'habitants. Et avec ce que nous avons, 10 000, 20 000 hectares, 50 000 hectares, ce n'est pas suffisant. Oui, mais ma question est, vous savez, chaque personne fait des choses par passion. Vous, personnellement, pourquoi avez-vous décidé de vous mettre dans le business, dans l'agro-business? Puisqu'il faut nourrir. Parce que la famille, nous sommes donc vous avez décidé parce que vous voulez nourrir. Nous voulons aider toute la population. Okay. Nous voulons que notre pays s'élève. Okay. Nous voulons que notre pays qu'on combatte la pauvreté. Combattre la pauvreté, c'est pour qu'on devienne autonome, que ce soit financièrement, que ce soit dans la nourriture. La population doit se nourrir et nous devons nous battre pour cela. Et c'est la production qui va permettre, on produit, on parvient à vendre, on parvient à nourrir le autour de nous et c'est ce qui va nous permettre de se développer. Wow. Bon, essayons de revenir un peu en arrière. Comment la société DRC Agrobusiness a été créée? Nous avons, disons, c'était des personnes, d'abord des femmes et des hommes, individuellement, avec des petites structures.
Donc, elle est basée en Kinshasa, c'est ça? Oui, dans les périphériques de Kinshasa. Dans les périphériques, Oui. ok. Alors, nous avons eu l'occasion d'être aidés par... Il y a une dame qui vient d'ici, des États-Unis, Madame Nina, qui a pu nous aider pour nous regrouper. Hein, il y a des dames qui sont ici aux États-Unis qui nous ont regroupés pour qu'on puisse créer cette société. Et c'est là que nous parvenons. Avec ça, en créant la société, nous cherchons à nous faire connaître pour pouvoir avoir, avoir des partenaires à l'étranger pour nous aider dans notre production, dans les équipements. Hein, parce qu'actuellement, on travaille dur. Donc, quand on doit, par exemple, travailler par exemple, 1 hectare, nous devons louer des tracteurs. Et c'est la population, c'est les gens environnants sur les terrains qui font le tout à la main. Et c'est pas facile. Hein? Donc c'est dur pour ces personnes-là. Actuellement, la femme congolaise, dans la périphérie, c'est elle qui nourrit sa famille. Puisque le travail, il n'y a pas. Donc la femme doit se battre pour nourrir sa famille. Et c'est là que l'on s'est regroupé, des femmes et des hommes, pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse travailler ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Et c'est en s'unissant qu'on peut faire quelque chose. Comme on dit, une main ne peut pas laver le visage, un doigt ne peut pas laver le visage. Et c'est en s'unissant qu'on peut avancer. Et cela fait combien de temps que cette société existe? Ça fait déjà 1 année qu'on est là. Ok. Et puis petit à petit, on essaie de se faire connaître. Alors aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Quel est le but de votre visite aux États-Unis? C'est une opportunité qui nous a été offerte par le président de la République en venant ici. Et nous avons eu l'occasion de venir aux États-Unis pour rencontrer des partenaires, des investisseurs qui pourraient nous aider. Comme vous avez dit là tantôt, vous avez eu le ministre provincial du Maïm Ndombe. Ça peut aussi une occasion pour les Congolais, que ce soit le privé, les entreprises privées, qui puissent rencontrer aussi des gens ici aux États-Unis pour essayer de les élever, pour essayer de les soutenir. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus pour avoir des partenaires qui pourraient nous aider dans la production, dans le financement des équipements pour nous aider à nous en sortir. Oui, donc disons, il y a un investisseur qui vous regarde là et se dit, bon, je voudrais aller investir. Je sais que l'agriculture aussi a beaucoup de domaines, je crois, non? Donc, dans quel domaine de l'agriculture, aux environs de Kinshasa, quelqu'un peut investir? Donc, il y a dans le manioc, le maïs, okay. Il y a les tomates, la pomme de terre, on peut faire ça. Donc, il y a plusieurs, la pomme de terre, donc même la transformation des patates, des tomates. On peut produire les tomates. On nous aide dans la transformation des tomates. Dans le maïs, on fait la transformation du maïs. On peut avoir des semoules de maïs. On peut avoir des produits, la nourriture pour le bétail à partir du maïs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le maïs. C'est là que nous cherchons des investisseurs, des personnes qui peuvent nous soutenir là-dedans. Actuellement, nous produisons peut-être en petite quantité. Nous avons de la semoule de maïs, de la farine de maïs, mais ça ne parvient pas à nourrir l'environnement, notre population. C'est dans ce sens que nous cherchons à agrandir notre production. Et vous êtes aux États-Unis depuis combien de temps? Je suis arrivée hier. Ok, donc vous n'avez pas encore eu le temps. Non. Vous n'avez pas encore eu le temps de rencontrer les investisseurs. Non, je suis arrivée hier soir. Bon, on cherche j'ai encore quelques jours ici pour pouvoir rencontrer. Et comment ça se passe? Vous avez des gens qui vous aident à rencontrer ces investisseurs? Oui, comme je vous ai dit, il y a Madame Nina qui est notre partenaire et nous avons aussi une représentante ici aux États-Unis. Oh ouais, certainement. Après la pause, on va recevoir on va recevoir cette représentante ici sur les studios d'Afrique Today. Alors, dites-nous un peu, un investisseur décide d'investir dans l'agriculture au niveau de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les environs de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut pour cela et qu'est-ce qu'il gagne? Je crois qu'il y a ici déjà, il y a la chambre de commerce. On peut se retrouver. Nous sommes dans la chambre de commerce en RDC.
Ce sont des partenaires, donc c'est par eux que c'est une voie par laquelle nous pouvons passer pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est plus direct. Je crois qu'il y a ici aux États-Unis, il y a la Chambre de commerce, donc il y a des sociétés qui sont déjà organisées et nous pouvons travailler ensemble. Et combien des hectares existent-ils déjà là-bas, des terrains d'hectares, pour que les gens puissent s'imaginer de quoi on parle un peu, le terrain? Est-ce qu'il y en a du terrain? Oh, bien sûr. Nous avons 20 000 à 50 000 hectares. Donc, il y a de la place. Et ça, ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie, une toute petite partie. Parce que je crois que le pays a des millions de terres arables. Donc, on peut faire beaucoup de choses en RDC. Ça, c'est les alentours de Kinshasa, ce que nous possédons, la DRC. Mais à part ça, DRC Agrobusiness. Mais à part ça, nous sommes aussi à l'intérieur. Mais ici, nous parlons d'abord de Kinshasa, les alentours de Kinshasa. Donc, ce ne sont que les alentours. Merci. Bientôt, nous allons terminer avec vous parce que nous devons recevoir la représentatrice de votre société ici. Alors, je sais que vous allez participer aussi à cette grande trade show que la nouvelle Chambre de commerce nationale de DRC organisera ici au mois de mai à Washington, D.C. Alors, comment vous préparez ce trade show? Oui. On prépare avec ce que nous produisons déjà, parce qu'il y a des trucs qui se font, il y a une transformation qui se fait dans ce que nous produisons. Alors nous pouvons amener des échantillons de ce que nous avons. On pourra venir présenter, comme ça on va voir le travail qui se fait en RDC, qui se fait dans les alentours de Kinshasa. C'est déjà ça que nous allons présenter. Donc avec ça, nous nous préparons, en tout cas hâtivement et sérieusement, pour que la RDC se fasse connaître. C'est ça. Merci madame, je vous rappelle que c'était donc madame Ilunga Masengu Marie-Paul, présidente de DRC Agrobusiness. Elle était donc ici avec moi dans les studios d'Afrique. Restez connectés parce que nous allons prendre une pause et lorsque nous reviendrons, nous allons donc recevoir la représentatrice de DRC Agrobusiness ici aux États-Unis. Merci madame pour votre temps. Restez connectés, on revient tout à l'heure jusqu'après la pause de publicité. Two Sons Express Lines is a coach bus company that creates a luxury charter coach experience. We take the hassle away from traveling as a group so you can relax and enjoy your journey. Let us take you to your field trips, church trips, corporate shuttles, sports trips, weddings, and more. We offer friendly and professional services throughout Delaware, New Jersey, Philadelphia, and the DMV area. Our buses are convenient and comfortable with reclining seats, power outlets, Wi-Fi and DVD systems, and plenty of storage places in the cabin and below. Visit our website at www.twosonsexpresslines.com or give us a call at 1-800-743-0458 to make your reservation.
retour donc ici sur Afrique Today, c'est toujours Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors comme je disais, l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder en même temps simultanément sur 4 plateformes. Alors aujourd'hui nous parlerons de l'agriculture en DRC. Alors j'ai eu à la première partie de ce programme la chance et l'opportunité de recevoir la présidente de DRC Agrobusiness, Madame Ilunga Masengu Maripo, qui était donc ici avec moi dans le studio. Et là, tout à l'heure, je suis avec Iofé Christine Issassi. Bon après-midi et bienvenue sur Afrique Today. Merci beaucoup. Alors, vous êtes la représentante de DRC Agrobusiness. C'est ça? C'est ça. Alors, présentez-vous à ceux qui ne vous connaissent pas. Bon, la plupart des gens dans les environs me connaissent. Maman Christine. Donc je suis assez connu comme ça. Dans la communauté. Dans la communauté. C'est Maman Christine. Et bon, je suis la représentante de DRC Agrobusiness. Donc mon travail, c'est de pouvoir explorer ce que nous pouvons faire ici, quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à nous au Congo et les emmener chez nous en ayant la chance de faire en sorte que nous ayons des gens qui s'intéressent vraiment à l'agriculture, pas au niveau industriel, mais au niveau plutôt de petites unités de production, parce que la population a besoin de ça. Et donc, notre travail ici, c'est d'explorer les investisseurs et les gens qui sont prêts à investir dans ce genre de business. Alors, je sais que vous explorez les investisseurs. Alors, comment vous le faites? Comment vous expliquez à ces investisseurs les domaines dans lesquels DRC Agrobusiness offre à ces businessmen, parce que certainement vous avez des termes que vous dites à ces business, dans quel domaine ils peuvent investir, quels sont les domaines qui puissent donner plus, avantageux, comme je peux dire. Vous savez, le Congo offre beaucoup d'opportunités. Et au Congo, on cultive partout. Avec les saisons qu'on a, on cultive. Quand on ne peut pas cultiver à l'est, on peut cultiver à l'ouest. Quand on ne peut pas cultiver au nord, on peut cultiver au sud. Donc, nous sommes, comme on dirait, le grenier de l'Afrique en ce qui concerne l'agriculture. Et tout ce que vous voyez ici, ça se produit chez nous au Congo. On produit les pommes de terre, les pommes, fruits à l'est, parce que le climat est très frais là-bas, et on produit tout. Donc, c'est à la personne de voir qu'est-ce qu'il peut produire, et on l'emmène dans la région où il peut faire son business. Wow. Donc, si quelqu'un décide, par exemple, d'aller au Congo, vous, ici aux États-Unis, vous pouvez organiser tout cela et les diriger, les accompagner. Exactement. Donc, nous sommes là pour aider les investisseurs, les accompagner et leur donner des conseils sur ce qu'ils peuvent produire ou non et dans quelle région ils peuvent y aller. Mais ce que je peux dire, c'est que dans toutes les régions, la DRC est tellement grande que on peut cultiver tout ce qu'on veut. Donc c'est à la personne qui veut faire le business chez nous de choisir là où il veut aller et quel genre de culture il veut faire. Oui, mais si par exemple, on vous posait la question, si un businessman vous dit, oh bon, je ne maîtrise pas bien, je ne comprends pas bien dans quel domaine je voudrais investir, bon, puis j'ai envie peut-être d'investir au niveau des poulets, du poulailler ou bien d'autres domaines. Comment vous participez, comment vous pouvez aider à
diriger ce genre de business? Bien sûr, c'est dans DRC Agro-Business. Il n'y a pas seulement des mamans. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont des ingénieurs agricoles. On a des chimistes, on a de tout. On n'est pas seulement des femmes et des hommes qui viennent les mains vides, mais on a aussi les connaissances. Donc, on peut les diriger aussi dans ces connaissances-là en organisant, par exemple, des séminaires ou des conférences pour les initier à réellement comprendre le climat du Congo, par exemple, ou ce qui produit le mieux dans telle région ou dans telle autre région. Ok, pour ceux qui ne comprennent pas comment ça se passe, parce qu'on a eu des structures ici aux États-Unis qui proposent aux gens, par exemple, d'avoir une certaine affiliation pour aller investir en Afrique. Dans votre cas, comment ça se passe si quelqu'un veut devenir investir dans l'agro-business? Qu'est-ce qu'il doit faire et quelle est la rentabilité? Comment ça se passe? Ah, ça c'est une question un peu difficile, parce que nous sommes au début et nous allons créer aussi des structures qui vont, nous avons des structures et nous allons en créer qui vont aider les investisseurs à mieux comprendre ce que nous voulons, ce qu'eux veulent et comment les diriger. Donc, c'est pas quelque chose qu'on s'est levé un matin comme ça, on dit, et puis on va créer le DRC Agro-Business. Non, c'est étudié. Donc, il y a des structures qui sont là. Donc, si par exemple un businessman vient dans votre structure, il veut investir dans l'agro-business, vous allez étudier son dossier. Bien sûr. Après cela, lui faire une proposition. Bien sûr. C'est bien sûr, c'est ça que nous allons faire. Alors, et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire à ces investisseurs qui ont encore peur? Vous savez, jusqu'aujourd'hui, vous savez, le monde entier, ils ont une mauvaise vision de l'Afrique. Ils n'ont pas croyance qu'il est possible d'investir en Afrique. Quelle est la confiance que vous pouvez donner à ces gens qui veulent investir en Afrique? La seule confiance, c'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà commencé à produire. Nous allons commencer à produire. Et ces gens-là vont voir que, mais si ces femmes-là produisent chez eux, et ces hommes-là produisent chez eux, donc nous aussi, nous aurons la garantie de produire et d'écouler nos marchandises. Donc la seule garantie, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes dans le domaine. Vous êtes dans le domaine? Oui. Ok. Donc, et quels sont si vous avez un conseil à ceux qui veulent, quelles sont d'autres industries d'autres filières dans l'agro-business que vous pouvez conseiller aux gens, par exemple, quand vous travaillez beaucoup avec des business, d'investir? Vous voulez dire, par exemple, vous pouvez faire dans le poulailler, ou bien vous pouvez faire dans l'élevage, ou je sais pas. Oui, bien sûr que surtout dans l'alimentation, comme les bétails, le poulet, tout ça là, on importe beaucoup. Et on encouragerait vraiment les gens à faire de l'élevage. De l'élevage, par exemple, de vaches, de moutons, de poulets, parce qu'on importe trop ces genres de choses, alors qu'on est maintenant à l'heure de bio. Ouais, et surtout que ici aux États-Unis, on consomme beaucoup le poulet. Donc, nous, vraiment, le bio est à l'appel au Congo. Ok, le bio est à l'appel du Congo. Alors, nous arriverons déjà à la fin de notre mission. Qu'est-ce que vous voulez encore dire de votre compagnie? Notre compagnie est encore nouvelle. Donc, nous créons notre compagnie. Ceux qui ont de l'expertise pour nous aider à mieux nous asseoir, nous sommes ouverts. Et surtout, nous avons besoin d'investisseurs pour des petites machines de production, pour aider les jeunes femmes ou les jeunes hommes à faire de l'agriculture, vraiment un métier. Parce que chez nous, c'est pas vraiment un métier, quoi. Au Congo, on peut cultiver derrière sa maison et puis on a à manger, mais on voudrait en faire vraiment un métier.
Et c'est ça que nous voulons. Alors, donc, vous dites à tout le monde d'aller au Congo investir. Investir. Allez. Ils seront les bienvenus parce que le peuple congolais, c'est un peuple très, quoi? Vous pouvez finir. Hospitalier. Donc, et comment ça se passe déjà le travail ici avec, je sais que la compagnie au début, comment ça se passe le travail avec les investisseurs ici? C'est comme avait dit la directrice qui est venue pour faire l'exploration, ça se passe très bien. Parce que se déplacer du Congo jusqu'ici, c'est pas un voyage d'amusement, c'est un voyage de travail. Donc ça montre que ça se passe vraiment bien et on espère que ça se passera comme ça tout le temps. Alors un dernier mot à ceux qui réfléchissent encore, qui disent que la société vient d'être créée, ceux qui ont encore des doutes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, comment vous pouvez encourager ces businessmen-là à venir vous rencontrer, à prendre vos contacts, à la fin, si vous avez des contacts aussi, vous pouvez nous donner les contacts, comment vous contacter. Oui, quand on dit que la société vient d'être créée, bon, c'est une façon de parler, comme avait dit la directrice, les femmes congolaises, ce sont des femmes qui se sont déjà organisées depuis longtemps en ce qu'on appelle les femmes maraîchères. Donc ce sont des femmes qui ont des petits lots pour cultiver du maïs, des oignons, de ceci et cela. Et notre travail, c'est de les regrouper ensemble, de faire en sorte que ça soit réellement un business. Donc, ils n'auront pas peur parce qu'il y a déjà de l'expertise de ces femmes-là. Et nous sommes là pour accompagner ces femmes-là. Donc on a besoin vraiment d'un coup de main, d'un coup de pouce pour acheter plus de matériel qui peut nous aider à faire une meilleure production. Bien sûr, le ministre de l'Environnement, Communication et Médias, porte-parole du gouvernement provincial de Mendobé de la République démocratique du Congo, nous l'a dit que l'agriculture, c'est ça qui va booster les autres industries de la République. Et je crois qu'il a raison parce que ça va faire en sorte que les villageois aussi puissent trouver le travail. Et tout non ça. Seulement puissent trouver le travail, mais puissent... il y a aussi un problème de desserte agricole. Il faut créer des routes. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que même ces femmes-là, elles cultivent. Mais comment acheminer leurs produits vers les villes ou vers les centres? C'est ça le problème. Donc, il y a aussi le problème de route. Donc, ça, les deux vont ensemble. Et donc, c'est pour améliorer aussi la vie de ces femmes-là, paysannes qui sont dans les villages. C'est pas seulement à Kinshasa. On a commencé à Kinshasa parce que c'est là le centre, quoi. Mais on va rentrer partout pour que ces femmes-là fassent en sorte qu'elles se prennent en charge elles-mêmes ce qu'elles ont déjà fait depuis longtemps, mais pour que leurs produits soient acheminés et qu'on les vende à un meilleur prix. Et vous êtes ici aux États-Unis pour représenter vraiment cette société et pour mettre en relation les cultivateurs de la RDC avec les investisseurs des États-Unis. Oui. Et il faut rappeler que, avant, j'allais oublier que la seule chose que peut-être vous avez besoin, peut-être je peux me tromper, c'est du matériel parce que vous avez les terrains, vous avez tout, vous avez les gens qui connaissent comment cultiver. La seule chose qu'il faut, c'est du matériel. Du matériel. Du matériel, on a vraiment besoin du matériel et de l'argent et de l'expertise. Ok. Et de l'expertise parce que les méthodes de culture ont changé et nous, quelquefois, on cultive à l'artisanal. On voudrait améliorer, sans toutefois perdre ce qui est à nous. Donc, c'est ça que nous voulons. Nous souhaitons. Et beaucoup de matériel pour pouvoir faire en sorte que on produise mieux et à un bon prix.
Merci madame, vraiment, merci et nous vous souhaitons vraiment beaucoup du courage pour ce que vous faites. Merci et félicitations. Ça fait plaisir de voir vraiment des femmes qui font beaucoup de choses dans la culture. Alors je vous rappelle donc que c'était l'invité du dimanche. Alors j'avais comme invité aujourd'hui madame Ilunga Masengo Marie-Paul qui est la présidente de DRC Agrobusiness et j'ai ici avec moi madame Iofe Christine Issassi qui est la représentante permanente de la même société DRC Agrobusiness ici aux États-Unis. Elles étaient donc les invités du dimanche ici cet après-midi. Alors beaucoup de personnes me demandent comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très simple, vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors téléchargez nos applications. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve certainement dimanche prochain. Ciao. Merci.